Pot ser que sí, Vicenç, que tenies raó. Ara farà 10 anys de fuig al Rosselló. Tu deies que la terra li arrecava el mar, que una cinta que serra treu el gust de cantar. Cantarà, cantarà. Bon, ben, je pense que le titre de cette chanson parle de lui-même également. Torna veni Vicenç, pour toi. Oui, reviens Vincent. Reviens Donc c'est Vincent, encore reviens le au pays pays que l'on catalan. quitte. C'est encore cet appel de la terre. Maintenant, je vais quand même, je pense, exaucer ce vœu de pouvoir retourner dans ma terre. Ben, et moi, nous en sommes très heureux Voilà. pour toi. C'est ce que je souhaite à tous ceux qui sont loin comme ça de leur pays. On ne s'imagine pas ce que des fois on peut souffrir simplement d'être prisonnier d'une parole, parce qu'en somme, quand on s'en va travailler ailleurs, on est prisonnier de soi-même. Absolument. Ce n'est pas, on nous oblige pas à rester, mais il y a les considérations à côté. C'est-à-dire où on casse tout et on s'en va, on peut le faire ça, mais il faut voir les conséquences derrière. Oui. Et il n'y a pas que les, disons, les exilés politiques qui, eux, ne peuvent pas rentrer parce que s'ils rentrent, on va les mettre en prison. Oui, ça, c'est encore il y a l'exilé qui part parce que c'est le drame. Hein. Il n'y a pas de travail dans son pays. Soit on l'a voulu comme ça, soit il y a eu autre chose. Bon. Le Roussillon, on a appauvri le Roussillon pour que les gens s'en aillent. Mais ailleurs, c'est une autre chose. Ailleurs, c'est parce que la terre est ingrate. Bon. Mais chaque fois, c'est un drame de partir de son pays. De s'arracher à son pays, de son pays. Toi, tu sais aussi ce que c'est, Laurie. Ah oui, absolument, oui. C'est pour ça que j'y fais référence. Pour des motifs très très anciens qui nous rappellent de bien mauvais souvenirs. Pour ce soir, nous n'allons pas évoquer cette partie de l'histoire, d'une histoire terrible, de l'histoire donc de l'Espagne en fait. Oui, c'est ça, oui. Donc voilà. Bon, moi pour ma part, Pere, moi je pense, et beaucoup d'éditeurs l'espèrent, je pense que tu continueras quelque part à aider plus tard, peut-être un peu plus tard, quand tu seras retourné au pays, que tu continueras peut-être à aider Radio Pays. Dès que je pourrai, je pense que je vais continuer, parce que j'ai vécu un combat, et je l'ai vécu à Paris, mais c'était le même combat que j'aurais fait là-bas. Et donc, ce que je vais faire là-bas, je vais le continuer pour les gens d'ici. Et dans de meilleures conditions. Oui, et puis j'ai beaucoup de liens avec tous les gens ici. Je ne vais pas oublier comme ça d'un seul coup 33 ans passés en région parisienne. Non, d'ailleurs, tu ne pourrais pas. Non, c'est pas possible. Tu ne pourrais pas l'effacer, bien sûr, même si tu le voulais, combien même tu le voudrais. Hein? Donc, ce n'est pas possible, ça. Il faudra faire avec, mais bon, donc, je pense que ce sera une autre phase de ton existence et quelque chose qui t'entraînera vers une vitalité, hein, un bien-être moral, physique aussi, hein, parce que tout est lié, bien sûr. Hein. Tu avais encore une dernière chanson. Oui, c'est la chanson de la Gramme, La calme de la mar. Le calme de la mer. Le calme de la mer. Quan jo tenia pocs anys, el pare em duia en la barca i em deia quan siguis gran no et fiïs mai de la calma. Bufa ventet de garbí, vent en popa i mar bonança. Je rappelle aux auditeurs qui sont toujours à l'écoute du programme des émissions catalanes de Radio Pays et que nous continuons bien l'interview de Pere Mateu qui va bientôt s'achever, bien sûr. Voilà, moi j'en suis, on en est à la fin, là, oui, je crois. Le calme de la mer. Moi j'ai été élevé petit sur un bateau presque. Mon grand-père était pêcheur. Mon père et mes oncles étaient pêcheurs. C'est moi qui ai brisé, disons, cette chaîne parce que la mer ne nourrissait plus tout le monde. Et j'ai toujours donc regretté un peu de ne pas pouvoir faire le pêcheur. J'ai 15 mois d'inscription maritime, mais entre, disons, l'âge de 12 ans que j'ai partagé la vie
de mes parents sur le bateau. Donc j'ai toujours eu ce regret de la mer. Tu n'as pas pu suivre le sillage. Je n'ai pas pu suivre le sillage, comme tu dis, oui, c'est vrai. Et cette poésie dit jusqu'à la raglia de France, c'est-à-dire jusqu'à la frontière de France, parce que pour nous, la frontière de France, c'était l'Aude. Donc on disait souffle, ben de Garbi, bouffe, ben tête de Garbi, petit vent de Garbi. Et elle est magnifique. Et évidemment, c'était avec les rames. Moi, j'ai connu tout ça. Les gens, les bateaux à voile. 10 heures de rame pour entrer à la maison. C'était une vie dure, mais c'était une vie saine, c'était une vie magnifique, malgré la pauvreté des gens. Parfois, ils pleuraient parce qu'ils n'avaient rien rapporté à la maison comme poisson. Oui, et donc, cette poésie me rappelle chaque fois cette mer, parce que les Nord catalans qui sommes sur la côte, nous sommes tous tournés vers la mer. Collioure est un port, donc c'est la mer. On vivait avec la mer. Et cet horizon m'a toujours manqué. Partout où je suis passé, si j'avais un grand lac ou la mer, je me sentais bien, parce qu'il y avait cette immensité. Dès que je me trouve dans les montagnes, enfermé ou dans une cloche à fromage comme à Paris, tous les aviateurs le diront, quand ils arrivent en région parisienne, ils appellent ça la cloche à fromage, c'est-à-dire toutes les pollutions atmosphériques font une espèce de cape, comme une cloche. Comme une cloche. Voilà. Alors, donc moi, ça me manquait cet horizon que je ne vois pas ici. Cette immensité de la mer, on a l'impression que sa maison est plus grande, que tout est plus grand parce que le regard il porte à l'infini. Avec le soleil qui se lève à l'horizon, c'est magnifique, c'est un disque d'or qui est immense. Quand il sort de la mer. Tu vas retrouver tout ça, je sens. Là, tu les portes encore dans les yeux, mais là, tu vas le retrouver. Tu vas être confronté à la réalité du soleil, de la mer. Et donc, je voulais dire un petit mot aussi sur mon village, sur ma ville, Collioure. Pourquoi vous m'avez souvent entendu parler de Collioure, mais jamais de Collioure. Parce que Collioure est le mot français qui ne veut rien dire. Le mot de Collioure, côte, c'est un coteau, c'est-à-dire une colline. Et Lioure, ça veut dire libre, franc de port, franc d'entrée, qui ne paye pas. Donc c'était un coteau libre, un coteau en franchise. Les marchandises qui pouvaient venir du nord ou du sud ne payaient pas en rentrant à Collioure. Celles qui venaient par la mer non plus. C'était un privilège qu'avaient les gens de Collioure. Et c'est pour ça que ça s'appelait Collioure, et non pas Collioure. Et maintenant, je vais vous dire au revoir à tous, mais avant, je vais vous donner une poésie que j'ai faite moi-même, mais elle n'est pas de maintenant, elle est de 1979. Et je l'avais faite le 21 mai 79. Et c'est pour que l'on comprenne à quel point j'avais présent à l'esprit cette ville et cette région. Et donc ça s'appelle Temporadas, c'est-à-dire les saisons. Quan mar i cel s'han casat en una tempestat terrible, quan el llevant pica la roca amb una força irresistible, quan bufa el vent i cau l'aiguat, en un diluvi d'una altra època, ai que t'estimi, Costa Vermella, quan la terra gorjada d'aigua s'exposa als primers raigs del sol, quan s'aixeca la marinada escombrant la boira dels corriols, quan apareix el ras encapçalat de neu, penúltima sentinela del Pirineu, ai que t'estimi, Costa Vermella. Quan el migjorn llepa els cossos del seu alè i que el sol crema la pell dels estiuejants, quan llisquen i se creuen les barques i velers, esgarrapant dins llur cursa al mar serè, quan dins l'atzur infinit planen els gavilans i que la calor caça la gent dels carrers, ai que t'estimi, Costa Vermella. Quan la nit se fa llarga i el dia curt, que cauen les castanyes i creixen els bolets, quan els cargols s'amaguen a les primeres freds i que passen vols d'ocells baixant cap al sud, quan el rim és madur a punt de ser collit i que les figues tenen el coll torcit, ai que t'estimi, Costa Vermella.
Très bien, Pere, moltes mercès. Merci beaucoup pour cette jolie poésie. Et puis, bon, moi je suis émue parce que bon, je sais que tu vas partir, mais je suis aussi très contente pour toi. Et puis, de toute façon, nous ne perdrons pas de vue. Si de vue, nous nous perdrons. Mais par la pensée, nous serons liés par cette pensée. Hein? Quand même, ouais. Et je pense que nous pourrons faire quelque chose plus tard ensemble, comme nous l'avons évoqué. Alors, je crois qu'on a un auditeur à l'antenne. Oui, bonsoir. Bonsoir. Père Mathéos, on ne se connaît pas. Je te connais, ou je vous connais beaucoup plus que le contraire. Un auditeur qui suit Père Mathéos depuis des années, qui voudrait simplement de façon tout à fait anonyme, méridionale, lui dire au revoir et merci. Eh bien, Ces années, parce qu'il y a des grands ténors, des cultures régionales. Des gens comme Louis Siac, bien sûr, des gens que tout le monde connaît, qui frappent de grands coups. Et puis il y a des artisans du quotidien ou hebdomadaire qui toutes les semaines, toute proportion gardée, font une œuvre aussi importante, je dirais aussi importante qu'un grand ténor d'une culture. Et je souhaite à la culture catalane et à toutes les cultures minoritaires beaucoup de Père Mathéos. eh bien, c'est gentil. Parce que on subit beaucoup de pression, de marginalisation, celle du silence dans l'État français. Et c'est bien que quelque part, il y ait une sorte de guerre, une guerre culturelle. Il y a des résistants, il y a des gens qui tiennent le drapeau bien droit. Et bon, mais c'est le point de ralliement, ce qui fait qu'on continue nous aussi le combat. Et j'insiste bien là-dessus quand même, hein. Malena Rossei, tout ça, oui, bien sûr, mais Père Mathéos aussi, et tous les autres. Merci, ça me touche parce que... C'est un combat, je pense, qui est bien compris par les auditeurs et soi-même, là bien sûr on passe d'un peu les abstractions, mais quand même on devient un petit peu à son échelle, des artisans et des Pères Mathéos à titre personnel avec un rayonnement peut-être plus réduit, ou qu'on essaye quand même d'étendre pour maintenir coûte que coûte la flamme et faire en sorte qu'elle se propage. Donc c'est fort dommage, c'est bien pour la culture catalane locale, mais ici à Paris, je ne sais pas comment on fera le relais. Les cimetières sont pleins de gens indispensables, hein. Mais moi j'ai toujours eu confiance dans l'avenir, j'ai toujours eu la foi qu'il y a toujours un relais, à un moment ou l'autre. Il y a toujours un apprentissage. Je suis arrivé comme un enfant un peu gauche. Et puis on prend de l'assurance au fur et à mesure de l'âge. Je crois que ça, c'est valable pour tous ceux qui portent la foi dans un combat. Je tiens à vous remercier parce que vous avez, je crois, trouvé des mots assez justes. D'accord, bienvenue au futur Père Mathéos, c'est ce que je voulais dire. Oui, j'espère que nous en trouvons, hein, j'espère. Merci beaucoup, au revoir. Merci, bonsoir. Au revoir. Nous continuons notre programme. Radio Pays 93 points, vous êtes à l'écoute du programme des émissions catalanes de Radio Pays. Et maintenant, eh bien, nous allons entendre une sardane intitulée Maria de les Trenes. Donc bien, c'était Maria de les Trenes, une sardane. Et maintenant, eh bien, nous allons entendre Jordi Bar qui nous interprète une chanson intitulée Toquen les hores, sonnent les heures. Sense bones, sense sol, set hivern i sense estiu, amb els nans de la campana que plora i els dring de la campana que riu Ràdio País 93.1, esteu doncs a l'escolta de Ràdio País. I ara, després de Jordi Bar, tornem doncs cap a l'Havana i sentirem una cançó dedicada al pirata Joan Torrelles. Per nau un vaixell de 20 canons, per allà als confins blaus de la mar.
Vous écoutez Radio Pays 93.1. J'ai été vraiment gâté ce soir. Tu es encore plus gâté car il y a une délégation bretonne qui arrive. Oh là là. Voilà. Super. Là tu tournes le dos à l'entrée, mais il y a une délégation bretonne qui arrive. Bretonne aussi qui arrive. Ah, que je suis content. Voilà. Et la jeunesse bretonne qui arrive. Ah, eh ben, bravo, donc merci pour tous. Non, mais je voulais quand même dire que j'ai en plus doublement été gâté parce que j'ai reçu également des cadeaux d'un peu partout. Je vais pas citer, mais je vais quand même dire que j'ai quand même reçu des cadeaux. Et donc merci à tous ceux qui m'ont envoyé quelque chose, qui me transmettent quelque chose. Voilà. Donc, bien nous allons... Oui, les Bretons approchent, hein, je pense. Oui. Nous, on reste ensemble. Et oui, nous sommes en aparté. Je peux faire de la publicité, je peux profiter de l'émission catalane. Ah oui, mais attention les Corses, hein, je connais fort bien. C'était pour signaler justement que le 5 juin à la Cinémathèque française, au Palais de Chaillot, il y a une journée du cinéma corse. C'est-à-dire de 14h à 24h, on va passer la production des jeunes cinéastes corses et on aura également un film breton. Et un film breton. Voilà, parce que nous commençons à amorcer une future journée du cinéma Radio Pays, c'est-à-dire où on aurait des films de toutes les communautés de Radio Pays. Pour toute la journée, le billet valable est de 50 francs, mais pour ceux qui ont la carte de Radio Pays, c'est 30 francs l'entrée. Alors 30 francs l'entrée pour 10 heures de cinéma. Attention sur les émissions catalanes, hein, il y a un petit envahissement là, mais... Non, mais il faut bien le préciser que c'est une journée Radio Pays. Ah bien sûr, c'est le cinéma corse, mais c'est organisé par Radio Pays. C'est pour te taquiner un peu. Voilà. Il me semble entendre un air breton. Moi je suis très contente d'entendre de la musique bretonne sur les émissions catalanes de Radio Pays.